est-ce que qu'apprendre à séduire, ça peut mener à une vraie histoire ou même à devenir un serial lover? Est-ce qu'il faut apprendre... En fait, la question, c'est est-ce qu'il faut apprendre à séduire, c'est ça? Et est-ce que d'ailleurs, il peut y avoir des dérives ou pas? Est-ce que ça peut mener à une vraie histoire? Parce qu'on en parle de séduction, c'est un peu un jeu, c'est un peu... Moi, en tant que... Est-ce que ta question, c'est sur le côté malsain avec tout ce qui est comme dérive de la séduction? Ou est-ce qu'il faudrait être naturel et séduire? Ou est-ce que c'est plutôt... En fait, est-ce que la séduction, ça mène à devenir un serial lover, un serial, au lieu killer, lover, ou plutôt amener à une vraie relation sérieuse à long terme? Il y a deux marchés. Alors là, on va parler vraiment marketing. Il y a deux gros marchés en séduction. Il y a le plus gros qui est le marché de séduction masculin parce que c'est à l'homme de faire le premier pas en avant. C'est à l'homme d'être entreprenant en principe. Et puis quand il n'y arrive pas, lorsqu'il est trop timide, forcément il y a un problème, il y a frustration. Il perd un peu son statut de masculinité finalement et d'homme fort qui peut aller chercher une femme, qui peut aller l'embrasser, etc. Donc ça c'est le plus gros des marchés. Après ça il y a le marché féminin. Là ce sera plutôt c'est comment lui montrer les bons signes pour qu'il vienne m'aborder. C'est encore une fois c'est pas, je veux pas faire quelque chose de réducteur ou de très cliché, et c'est juste ce que je vois depuis 10 ans. Donc voilà, je résume vite fait. Quand même un bon voilà, expert pour savoir tout ça. On pourrait disserter, mettre plein de bémols sur ce que je dis. Globalement c'est quand même plus ou moins vrai. Et après ça, c'est comment attirer l'homme de sa vie, comment lui faire signe qu'il peut venir vers nous. Ça va être aussi après ça, comment faire pour le garder derrière et pas que ce soit juste un plan d'un soir. Et alors chez les hommes, les deux donc ont des buts qui sont vraiment différents. Chez les hommes, 95% des gens qui cherchent à séduire des hommes, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont passés à côté de l'amour de leur vie, ils ont vu une femme qui était superbe, ils n'ont pas réussi, et ça a dégagé de la frustration. Et qui dit frustration derrière, dit, comme on l'a vu tout à l'heure, envie de se surpasser, envie d'être meilleur. Et en fait, à un moment donné, ils en ont marre. Ils disent, voilà, tout le monde y arrive sauf moi ici. Et au début, ils ont beau blâmer, voilà, au début, ils disent, en fait, c'est elle qui n'a pas voulu de moi, c'est qu'une, bon, je dirais pas le mot, mais c'est qu'une fille comme ci, c'est qu'une fille comme ça, ou c'est l'autre qui me l'a volé parce que lui aussi, il vaut rien. Et à force de répétition, ils réalisent qu'en fait, le problème, c'est eux, quoi. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a cette prise de conscience, c'est les hommes qui vont apprendre à séduire pour trouver la femme de leur vie. On a assez rarement le cas de superbes dragueurs qui vont essayer d'en draguer encore plus, où ça va représenter peut-être 1% ou 1 pour 1000 de la population. Ça reste très très faible. La plupart, et que j'encourage d'ailleurs, c'est ceux qui n'arrivent pas à se mettre en avant correctement. C'est par exemple une perle un diamant à l'état brut, comme on dit, qui n'arrive pas à se mettre en avant, qui n'arrive pas à se montrer, et puis qui va aller apprendre tout ça, quoi. Et chez les femmes, réciproquement, ce sera celles qui par exemple, auront des schémas répétitifs, comme par exemple que des coups d'un soir, ou alors où les mecs partiront toujours au bout d'un mois, elles ne savent pas pourquoi. Et là, elles vont chercher à trouver pourquoi. Yes.